Expliquez-nous, Nicolas Poincaré. En Italie, la coalition des droites a largement remporté les élections législatives hier. Et donc, c'est une femme d'extrême droite, Giorgia Meloni, qui pourrait devenir présidente du Conseil. Et oui, théoriquement, oui. Giorgia Meloni s'est largement imposée dans la soirée. Elle s'est présentée sur scène au siège de son parti avec une grande pancarte disant « Merci l'Italie ». L'alliance des trois partis de droite et d'extrême droite obtient entre 40 et 44% des voix. Le parti qu'elle-même a fondé, Fratelli d'Italia, est désormais le premier parti d'Italie avec entre 22 et 26% des suffrages. En termes de sièges, cette coalition remporte une très large majorité à l'Assemblée et au Sénat. La logique, effectivement, voudrait donc que Giorgia Meloni devienne la prochaine première ministre. Elle serait la première femme à diriger l'Italie. Oui, première femme à diriger un grand pays européen latin, mais l'Italie serait aussi et surtout le premier des grands pays fondateurs de l'Europe dirigé par l'extrême droite. Ce qui, naturellement, marque une nouvelle percée des populistes et des nationalistes en Europe, après la réélection triomphale de Viktor Orban en Hongrie et après la victoire en Suède d'une coalition soutenue par l'extrême droite. Giorgia Meloni préside un parti qu'elle a fondé et que les commentateurs italiens qualifient de post-fasciste, c'est-à-dire un parti qui a été créé avec des héritiers de Mussolini, mais qui a su récemment se démarquer de la droite la plus radicale. Sa devise, c'est Dieu, patrie, famille. Giorgia Meloni a promis de protéger les familles contre le lobby LGBT et de protéger l'Italie contre l'islamisation. Les questions d'immigration étaient au cœur de sa campagne. Et qu'est-ce qui a fait le succès de Giorgia Meloni ? Alors ça s'est sans doute fait en deux temps. D'abord, il y a eu la création de cette alliance de trois partis, condition indispensable pour pouvoir espérer gagner. Ces trois partis sont donc les Frères d'Italie de Giorgia Meloni, la Ligue de Matteo Salvini et Forza Italia, le parti de l'insubmersible Silvio Berlusconi, 86 ans. C'est un peu, et même beaucoup, comme si en France, on avait eu aux législatives une alliance du Rassemblement national, de reconquête d'Éric Zemmour et des Républicains. Et puis ce qui s'est passé dans un deuxième temps, c'est qu'au sein de cette alliance, c'est Giorgia Meloni qui s'est imposée parce qu'elle a fait une bonne campagne, parce qu'elle s'est dédiabolisée, qu'elle a mis de l'eau dans son vin, mais aussi parce que ses partenaires se sont effondrés. Matteo Salvini a été rattrapé par son amitié avec Poutine et par des soupçons de financement de son parti par les Russes. Quant à Berlusconi, il a fait du Berlusconi. Il a plaisanté sur son succès auprès des femmes et sur son goût pour les très jeunes femmes, alors que ça fait maintenant quelques années que ces pitreries ne font plus rire les Italiens. Résultat, Forza Italia a fait moins de 8% des voix, la Ligue de Matteo Salvini à peine plus de 8% et Giorgia Meloni beaucoup plus que ses deux partenaires réunis. C'est donc une victoire par chaos. Qu'est-ce qu'il attend désormais ? Alors, elle va devoir d'abord faire ses preuves parce qu'elle n'a qu'une très petite expérience de gouvernement. Elle n'a été que brièvement ministre de la Jeunesse. Elle va devoir essayer de durer, ce qui sera difficile avec ses deux partenaires, Berlusconi et Salvini, qui l'attendent au tournant. Elle va sans doute donner des gages à ses électeurs en prenant des premières mesures contre l'immigration et pour la natalité et pour les familles. Et puis, elle va devoir gérer une situation économique difficile. L'Italie a la dette la plus importante d'Europe après la Grèce. Et c'est pour cela qu'il va falloir qu'elle compose avec l'Europe. Elle ne peut pas se passer du plan d'aide de Bruxelles et du milliard de plan de relance. La semaine dernière, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, avait laissé entendre qu'elle allait en quelque sorte surveiller l'Italie et qu'en cas de manquement à l'état de droit, eh bien, l'Europe dispose d'instruments, une forme d'ingérence qui a été très très mal vécue en Italie. En tout cas, les Italiens ont répondu, ils ont voté hier pour l'extrême droite. Ils ont voté pour l'extrême droite plus qu'aucun pays européen ne l'avait jamais fait depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et les explications.